L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 135 €, c'est le montant de l'amende prévue en cas de non-respect du port du masque dans les lieux publics clos. La mesure entre en vigueur aujourd'hui. Si pour le moment, la définition de ces lieux clos dans lesquels le port du masque sera obligatoire reste floue, le gouvernement doit publier demain le texte précisant la mesure. Samedi, le ministre de la Santé, Olivier Véran, a apporté quelques précisions sur Twitter. Il a évoqué les établissements recevant du public, les marchés couverts ou encore les banques. À noter que les enseignes de grande distribution ont également annoncé qu'elles refuseraient l'entrée à tout client qui ne serait pas équipé de son masque. La Fondation du patrimoine veut aller vite. L'institution a déjà lancé une cagnotte en ligne pour venir en aide à la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul de Nantes. Elle cherche ainsi à récolter des dons pour financer une partie des travaux de reconstruction de l'édifice après le dramatique incendie qui a ravagé les lieux samedi 18 juillet. Le feu a en effet provoqué des dégâts considérables. Le grand orgue de la cathédrale a été détruit dans le sinistre. L'initiative lancée dès samedi soir a déjà permis de récolter plus de 16 000 €. Le coup de gueule est poussé par le nouveau maire de Corbeil-Essonnes pour son premier conseil municipal jeudi 16 juillet. Bruno Piriou n'a pas mâché ses mots. Il a dénoncé les abus de son prédécesseur, emploi fictif, abus sur les cartes essence ou sous-location d'appartements de fonction. La liste des doléances est longue selon la nouvelle municipalité. L'ancien maire Jean-Pierre Brechter, héritier de Serge Dassault et battu au second tour de l'élection, n'était pas présent lors de ce conseil municipal et s'est toutefois défendu des accusations. Plus d'informations sur capital.fr. On termine avec l'énorme bourde d'un groupe de hackers iraniens. Les membres du célèbre groupe APT35 se sont fait utiliser près de 5 heures de vidéos, les montrant en train de s'adonner à des campagnes de phishing. On les voit notamment en train de hacker le département d'État américain ou de voler les données d'un marin de l'US Navy. C'est l'équipe dédiée au piratage d'IBM, la X-Team, qui a récupéré ces données, donnant d'importantes informations sur la façon de procéder de ce groupe, soupçonné d'être rattaché depuis 2014 au gouvernement iranien. C'était l'info écho avec Capital.